Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à nos amis qui nous rendent visite. Et c'est toujours un soutien, c'est vraiment un clin d'œil que le Seigneur nous fait à chaque fois que vous êtes parmi nous. Et nous le prenons vraiment à cœur, que le Seigneur vous bénisse et continue de vous accompagner. Et c'était un moment de joie cet après-midi ici dans l'église évangélique de Menton. Nous fêtons Noël. Alors nous voici tout beaux et après avoir eu des cadeaux, plein de cadeaux, et je pense que nous avons été tous quelque part, comme on dit, gâtés en fait. Mais il y a un cadeau qui est au-delà de tout ce qu'on a pu recevoir aujourd'hui. J'imagine vraiment qu'il y a quelque chose de spécial pour les chrétiens du monde aujourd'hui, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, que de fêter une fois de plus cet anniversaire. C'est toujours un moment spécial. Alors en quelques mots seulement, nous allons un peu revenir sur cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Chaque Noël, nous fêtons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle commence par un petit mot, un adverbe. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout se passe aujourd'hui. C'est ça, en fait, que nous devons déjà retenir dans cette bonne nouvelle. Et qui se dit en quelques mots ici, et c'est Luc qui nous le dit et qui nous transmet cette bonne nouvelle qui a été rapportée par les anges au berger. Ça se réduit en quelques mots souvent. Et parfois, en disant cela, je me disais, mais souvent nous passons le temps à prêcher des heures et des heures sur plein de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est quelques lignes, c'est quelques mots, c'est quelques paroles. Et Dieu veut que nous méditions sur ces quelques paroles. Et j'aimerais revenir sur ces quelques mots et peut-être venir un tout petit peu en détail sur chacun de ces mots qui sont utilisés dans cette bonne nouvelle. Nous avons reçu les cadeaux, je l'ai dit, mais il y a un cadeau qui dépasse tous ces cadeaux. Noël, c'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité. C'est un cadeau de Dieu pour l'humanité. Et nous devons l'entendre ainsi, nous devons le comprendre ainsi. Noël, c'est un cadeau, un véritable cadeau. Il n'était pas obligé de le faire. Dieu n'était pas obligé de nous faire ce cadeau-là. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui ne le comprennent pas comme cela. Qui ne comprennent pas justement le sens de Noël. C'est quoi Noël? On en est réduit à une fête presque païenne, une fête de consommation, voire de surconsommation. On en est réduit à cela. Mais souvent nous oublions ce que nous fêtons. Pourquoi nous sommes dans la joie aujourd'hui? Alors je vais revenir en quelques mots sur cette nouvelle qui nous met la joie au cœur. En lisant dans Luc, l'évangile de Luc, nous lirons juste 2 versets. Luc chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Luc 2, de 10 à 11. Et j'ai intitulé ce message, bien-aimé en Christ, Noël, un cadeau de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que nous dit Luc dans ces versets? Après que les anges soient venus rencontrer ces bergers dans leur champ qui étaient en train de faire leur boulot comme d'habitude. Et puis ce soir-là, quelque chose de spécial se passe et l'ange va prendre la parole face aux bergers qui étaient dans la crainte de voir cette grande lumière tout d'un coup qui surgit dans les champs. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Ils prennent peur. Et l'ange va prendre la parole au verset 10. Voici ce qu'il va leur dire. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alors souvent, ces derniers temps, on a du mal à voir les bonnes nouvelles. Mais Dieu nous dit, la bonne nouvelle est là. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11, voici la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Un point, un trait. J'ai envie de dire point barre. Tout le reste, c'est du blabla souvent. Tout le reste, on parle trop. On prêche trop, on dit trop de choses et on se perd. Et on perd les gens. Et les gens se perdent parce qu'ils se disent, elle est où la bonne nouvelle? Parfois on noie les gens dans des choses et d'autres. Alors que la bonne nouvelle est simple. C'est l'ange qui nous l'annonce. En quelques mots, il a tout dit. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Point. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et moi, quand j'ai lu ça, je me dis, oh Seigneur, il faut parfois que je parle peu. Il faut parfois que je me concentre sur l'essentiel et que je dise aux gens l'essentiel. Dieu vous aime. Et il a envoyé un cadeau. Et ce cadeau, il nous le décline ici. Ce cadeau a une identité. Et l'ange va nous décrire l'identité de notre cadeau. En quelques mots, il a tout dit. Un sauveur, le Christ, le Seigneur. Voilà votre cadeau. Alors cette bonne nouvelle, comme je l'ai dit, commence par un mot simple. Aujourd'hui. Et bien, en réalité, j'aimerais que Noël soit pour quelqu'un, quelque part dans le monde, vous peut-être qui nous suivez par YouTube ou par d'autres moyens, que ce soit pour toi un nouveau jour. Que ce soit un aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose qui commence pour toi. Noël, c'est le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je verrai, et c'est ma prière, et c'est la prière de l'Église de Menton. C'est que Noël soit aussi pour toi. Toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, nous qui sommes ici, un jour de renaissance pour toi. Un jour pour ceux qui sont nés de nouveau déjà, comme la plupart d'entre nous, mais que ce soit aussi un jour de renouvellement de l'engagement que nous avons pris devant le Seigneur. C'est ça Noël. Et ça sera donc un aujourd'hui pour nous. C'est un jour spécial, c'est un jour nouveau, c'est un jour extraordinaire. Et il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'en ce Noël, pour une fois, que ce soit le début de ta foi. Que ce soit le début de quelqu'un quelque part, sur le chemin de Christ, sur le chemin qu'il vient tracer. Trop de gens sont restés en arrière. Trop de gens aujourd'hui restent encore frileux et n'osent pas faire le pas. Que ce jour de Noël, que tu es en train de fêter, je ne sais pas où dans le monde, quelque part, toi qui vas m'écouter ou toi qui m'écoutes, que ce jour de Noël, et c'est ma prière, soit pour toi le début de quelque chose, le déclenchement de quelque chose, et qu'on puisse dire, aujourd'hui, c'est pour toi. Et ce cadeau est pour nous aujourd'hui. Dieu nous invite à prendre ce cadeau. C'est pour toi, c'est pour nous, c'est notre cadeau. Et que cela commence pour quelqu'un aujourd'hui. Un jour, quelque part, j'avais 10 ans, un peu l'âge de mon fils aujourd'hui. Je me suis présenté devant mes parents, je dis, moi aussi j'ai envie de faire comme ils font. Ils me disent, quoi? Juste si me plonger dans l'eau ou que le pasteur me mette de l'eau, je ne sais pas. C'était ça. Mon père dit, waouh! Je ne savais même pas ce que je disais parce que je voyais faire. Mais en fait, le Seigneur était en train de me dire, c'est ton aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Que ce soit le cas pour quelqu'un, quelque part dans le monde. Et nous qui sommes ici, et nous qui sommes nés de nouveau, que ce soit un moment de reconsécration, de renouvellement de l'engagement, de renouvellement de cette nouvelle naissance. Seigneur, aujourd'hui, en ce jour de Noël, le 25 décembre 2025, je renouvelle mon engagement pour toi. Je renais une fois de plus quelque part, de nouveau.
Et pour celui qui n'a pas connu Christ, que ce soit le début de quelque chose. Quelle est ma prière? Aujourd'hui. C'est par là que l'ange commence. Aujourd'hui. Que ce soit aujourd'hui pour toi. Et la deuxième chose que l'ange nous dit dans cette nouvelle, c'est que il vous est né. Est-ce qu'on l'entend en fait? Je ne sais pas si on entend, on réalise ce qu'il veut dire par là. Il vous est né. Il m'est né. En fait, il est né pour toi, pour traduire, il est né pour toi, un enfant, un bébé. Dieu a fait naître un enfant pour qui? Pour toi, pour moi, pour nous. Il nous est né. Oh, je pense à toutes ces femmes qui parfois souffrent des douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, pour une fois, Dieu t'épargne les douleurs de l'enfantement. Il dit non, ce n'est pas toi qui feras. C'est moi qui le fais pour toi. Il t'est né un enfant. Tu n'es pas stérile. Aucune femme au monde n'est stérile, spirituellement. Vous avez un enfant que Dieu vous a fait gratuitement. Et cet enfant, c'est Jésus. Et il vous est né, il m'est né, un enfant aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis dans la joie. Et c'est pour ça que je me suis mis sur mon 31. J'ai envie de dire sur mon 25. Parce que je prends en réalité, je prends vraiment conscience du privilège que j'ai. Que Dieu ait fait naître un enfant pour moi. Un bébé pour moi. Il dit, Marcel, tu n'as rien à faire. Je le fais pour toi. C'est pour ça que nous disons, il nous est né. Un sauveur. Et souvent on le répète, on ne se rend pas compte en fait de la profondeur de cette parole. Il t'est né, j'ai fait pour toi. Dieu a emballé le cadeau, il a préparé, il s'est plié en quatre pour nous. Est-ce qu'on se rend compte? Donc il a concocté, il a tout préparé, il a choisi Marie, il a fait venir l'ange, il a envoyé le Saint-Esprit et il est venu se poser dans le ventre de cette jeune femme en disant, ils ne feront rien. Joseph ne te touchera même pas. Non, il n'y a pas besoin. C'est moi qui fais pour vous. Quelle grâce, quel privilège de savoir que Dieu a fait pour nous. Il vous est né. J'ai fait pour vous. Et c'est ça que je vous mérite que quelqu'un comprenne quelque part dans le monde aujourd'hui. Il t'est né quelqu'un. Il t'est né un enfant. Il t'est né un bébé. Comme Dieu sait faire les choses, cette nuit, j'ai fait un rêve. Et peut-être parce que j'ai mijoté le message. Je me revoyais ce message et je me disais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et j'ai fait un rêve. L'adversaire est venu en fait, parce que je pensais à ce bébé. Et qu'est-ce qu'il me fait faire? Il me met un bébé dans un berceau. Mais le bébé était mort. En fait, il voulait contrer ce message en disant, mais tu vois ton bébé, il n'est pas vivant. Et là, moi, j'ai enlevé le berceau. Et cette personne qui était là, qui était en train de regarder fièrement le bébé, j'ai enlevé. Je me suis déplacé avec le berceau, bébé à côté. Et il n'est pas entré à la morgue parce qu'il voulait qu'on entre à la morgue. Ce bébé n'est jamais entré à la morgue. Parce que Dieu m'a dit, non Marcel, ton bébé, il est vivant. Amen. Alléluia. Et il est pour toi. Amen. Il vous est né un enfant. Et c'est une bonne nouvelle. Alors cet enfant qui nous est né, il a des caractéristiques spéciales. C'est un cadeau, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un cadeau merveilleux. Ce bébé, cet enfant qui nous est né, il est quoi? Notre sauveur. C'est ton cadeau, c'est ton sauveur. Il nous est né aujourd'hui un sauveur. Dans la ville de David, à Bethléem, il nous est né un sauveur. Oh, nous qui cherchons les sauveurs. Nous qui cherchons à être sauvés de tout, de partout et de toutes choses. Et parfois nous ne nous trouvons pas. On s'accroche, on va là-bas, on essaye. Qui peut m'aider? Qui peut me sauver? Mais Dieu te dit, mais j'ai été fait un sauveur. C'est un sauveur. C'est-à-dire qu'il vient te sauver
de ce cycle malsain de péché et de mort. Il vient nous sortir de là. Il vient nous sortir du feu pour dire non, tu ne brûleras pas. Je te sauve. Viens avec moi. La vie est de mon côté. C'est cela en fait Noël. Dieu vient nous dire, voici le sauveur que tu cherches. Cesse de tourner partout. Cesse d'aller chercher à gauche, à droite. Tu as un sauveur. Il te sauve de tes situations difficiles, mais il te sauve de quelque chose d'extraordinaire, de mieux que ça. Il te sauve de la mort éternelle et il sauve ton âme. Et tu es destiné à la vie éternelle. C'est ça le message de Noël. C'est un sauveur. Ce bébé, c'est un sauveur. Voilà pourquoi l'adversaire voulait le tuer. Il dit non, je ne veux pas que tu ailles les sauver. Non, Dieu a dit il est vivant. Il vient vous sauver. Merci Seigneur pour ce sauveur. Il est le sauveur. Alléluia. Il est le sauveur. Et il nous dit autre chose. Cet enfant, cadeau merveilleux, est le sauveur. Il est aussi le Christ. Je ne sais pas, souvent on dit Christ, Christ, Christ. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Christ, ça veut dire celui, en hébreu, Messie, Messia, celui qui a été oint. C'est-à-dire littéralement frotté avec l'huile. Christ, le Fils de Dieu, oint, c'est-à-dire frotté avec l'huile. Pourquoi? Pourquoi il est oint? Pourquoi? Pour une mission. Et cette mission est en ta faveur. Cette mission qu'il vient accomplir, c'est pour nous. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un cadeau inestimable. Dieu l'a oint pour nous. C'est pour ça qu'on l'appelle Christ. C'est lui qui est oint. Le Fils de Dieu. Et c'est de lui que nous répondons. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous suivons Christ. Nous sommes disciples de Christ. Nous sommes en Christ. C'est énorme, bien-aimé en Christ. C'est énorme. Il a été oint. Il a été oint pour nous. Oint, choisi. Dieu va dire, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, écoutez-le. Écoutez Christ. C'est pour ça que nous sommes là, en fait. C'est pour ça qu'il y a l'Église. S'il n'y avait pas Christ, il n'y aurait pas d'Église. Il n'y aurait pas de chrétiens. Et c'est un cadeau merveilleux. Il a été oint pour faire un certain nombre de choses en notre faveur. Et pour cela, j'ai juste envie de lire Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. On parle de Jésus-Christ ici, en fait. L'Éternel m'a oint pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de gens dans le monde ont le cœur brisé? Au moment même où je vous parle. Combien de personnes ont le cœur brisé? Et Christ a été oint, frotté à l'huile pour venir guérir ton cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, une huile de joie au lieu du deuil. Voilà pourquoi cet enfant n'est jamais entré à la mort. Oui, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà pourquoi Christ, celui qui a été oint, a été envoyé. Voilà sa mission.
Et c'est ce que l'ange nous dit, en quelques mots. Il a dit, Christ. Et puis nous, on passe très vite sur cette nouvelle-là, et puis on va prêcher sur autre chose. Non, arrête-toi sur Christ. Oui, c'est le 4e point de cette bonne nouvelle. Christ, il est le Christ, notre cadeau. Et pour finir, la 5e chose qui est contenue dans cette bonne nouvelle, c'est qu'il est le Seigneur. Amen. Cet enfant est le Seigneur. Regardez dans quelles conditions il vient naître. D'une humilité qu'on n'a jamais vue. Auprès d'une mangeoire pour animaux. C'est là. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Que le roi, l'enfant de Dieu, vient naître dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Tout simplement, nous dit Luc, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'hôtel. L'hôtel était déjà plein, c'était déjà pris par les grands de ce monde. Bethléem était rempli. Et quand le roi, le Fils de Dieu arrive, Marie arrive, enceinte jusqu'au cou, et Joseph, et nous on cherche une place, on dit complet. Complet. Non, complet. Alors, il leur restait quoi? Finalement, le champ. Ils sont allés à la belle étoile. Vous vous rendez compte? À côté de là où les animaux mangent. C'est là que cet enfant vient naître. Quelle humilité! Et là, quand on voit ça, certaines personnes d'ailleurs dans le monde se moquent en disant, mais c'est votre Dieu ça? Il vient naître dans des conditions comme ça? Au lieu d'aller au centre-ville de Bethléem, à l'hôpital 5 étoiles ou à l'hôtel 5 étoiles. Non, il vient dans un champ et vous nous dites que c'est un roi? Et Dieu nous dit aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est né, c'est un Seigneur. Amen. Notre cadeau, notre enfant est un Seigneur. C'est-à-dire quoi un Seigneur? C'est un maître. Jésus-Christ, on va l'appeler le maître. C'est un maître. C'est quoi un Seigneur? C'est celui qui détient l'autorité et le pouvoir. Et il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est lui, notre cadeau. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Et tout cela est contenu dans quelques phrases de l'ange. C'est ça la bonne nouvelle. Arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de prêcher n'importe quoi. Tout est là, bien-aimé en Christ. Et c'est ma prière que le monde se rende compte qu'ils ont un cadeau immense. Alors que fait-on? Que fait-on de ce cadeau? Que fais-tu de ce cadeau? Que fais-tu de ce cadeau? La seule chose qu'il y a à faire, c'est de courir auprès, j'ai envie de dire, du sapin, non auprès de la croix. Ramasser et prendre ce cadeau. Reçois le cadeau. Reçois le cadeau de Dieu là où tu es. Il est énorme, il est extraordinaire. Ne cherche plus, il est là. Dieu a tout emballé. Il a tout préparé. C'est Christ, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. C'est lui que nous célébrons ce jour. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, je suis dans la joie. Que Dieu vous garde. Amen. Amen.